Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un projet 205 pour l'Europred. Aujourd'hui on va préparer une 205 en vue de la 9e édition de l'Europred. Donc c'est une 205 SR de 1986. Plusieurs choses vont être obligatoires à faire, comme joint de culasse, la pompe à eau, le droit d'accessoires, la vidange, les plaquettes de frein, les disques de frein et tambours. On va aussi changer les joints de queue de soupape, le filtre à essence, les bougies, le calorstat, très important pour pas faire surchauffer le moteur, la pompe à eau pour bien brasser toute l'eau et être sûr qu'on n'ait pas de panne à ce niveau-là, le filtre à air, un gant classique et les bougies d'allumage. Ça, c'est obligatoire aussi. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the... Pour commencer, on va commencer par le plus essentiel, retirer la batterie pour enlever tout le courant de la voiture. Et ensuite, on va commencer à enlever le bocal. I don't want to set the world on fire. Bon, on voit que je galère un peu à le faire, mais bon, j'y arrive. A flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. On retire ensuite la pompe à eau directement pour la changer. Donc là, j'ai essayé de démanchonner la durite d'eau pour la faire tomber dans un bac pour pas en mettre partout, mais bon, c'était assez compliqué. Je m'en suis pas trop mal sorti quand même. Ensuite, je retire du coup les vis de purge, le bouchon du radiateur. Ensuite, je procède au démontage du filtre à air et de l'admission en général, commençant par enlever le retour des gaz chauds d'échappement et après tout le boîtier d'air. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Et hop là, le bouchon de purge qui tombe dans la baie moteur. Bon, ça va, je l'ai rattrapé. Donc là, on a le fonctionnement du carburateur, donc avec le volet du starter. Donc quand on tire sur le câble à l'intérieur
on va ouvrir ou fermer l'entrée d'air pour pouvoir régler le ralenti à froid, pour pouvoir avoir plus d'essence par rapport au volume d'air. Et juste en bas, on a le papillon des gaz. Quand on accélère, c'est ça qui bouge. Donc là, on va faire la vidange du moteur. Donc, première étape, c'est de retirer l'huile. La deuxième étape, c'est de retirer le filtre à huile. Le filtre à huile, j'avoue qu'on a vraiment galéré. On a dû s'y mettre à deux pour l'enlever. C'était assez compliqué. On a fini par le percer au tournevis pour pouvoir l'enlever. Là, je me suis rendu compte que la vis du reniflard d'huile s'était complètement bouchée. Donc avec mon tournevis, j'essaie de le déboucher. Au final, j'ai fini par l'enlever et le déboucher directement comme ça à la main avec un étau. Maintenant, je procède au démontage du carburateur. Comme j'ai l'intention de le nettoyer, je l'enlève complètement, je le retire. Ça va en enlevant les durites dans un premier temps. Et ensuite, je démonte les deux écrous qui le maintiennent pour le sortir. Donc maintenant, j'enlève l'alternateur. Pour ce faire, j'ai déconnecté toutes les cosses, j'ai dévissé la vis de réglage. Ça ne bougeait pas, donc j'ai directement dévissé en bas la fixation de l'alternateur pour retirer la croix accessoire. Another shower starts. Into each light some rain must fall, but too much is falling in mine. Ensuite, du coup, j'ai continué le desserrage de la vis du bas de l'alternateur pour pouvoir le sortir complètement. Et j'ai dévissé, bien sûr, j'ai retiré la vis de réglage en haut. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain. Donc voilà, ça c'est l'alternateur. Il est un peu sale, on va le nettoyer. is falling in mine. Donc maintenant, on vient retirer la pompe à eau. In the east, Donc ça, c'est tout simple, ça tient par 3 vis. some rain has got to fall. But too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart, some tears has got to fall. But I know that someday On a le neuf et l'ancien. On s'est rendu compte qu'il y avait une partie qu'on allait devoir récupérer. Donc je l'ai démonté de l'ancien et mis sur le nouveau avec un joint papier entre les deux pour l'étanchéité. Another shower starts. Into each life some rain. Ensuite, j'ai complètement retiré les supports de filtre à air. Falling in mine.
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just a On voit que je replace les vis à chaque fois quand je démonte les supports pour être sûr de ne pas les perdre et être sûr qu'elles aillent bien à leur emplacement de base. J'ai commencé à retirer les deux vis du support moteur qui sont sous la batterie en temps normal. Juste après, j'ai retiré la masse moteur. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. Juste ensuite, je me suis rendu compte que le capteur PMH n'était pas branché. Donc ça m'a assez surpris, surtout que la voiture fonctionnait super bien sans. Donc je l'ai quand même nettoyé au cas où. Je verrai pour le rebrancher si la prise est là. Ensuite, j'ai retiré le câble d'embrayage. I couldn't feel any better or I'd be sick. Tell me quick, oh, ain't love a kick? Juste après, du coup, j'ai retiré la durite qui mène au radiateur. Et ensuite, j'ai débranché la tête de Delco. Ensuite, j'ai levé la voiture et je l'ai posée sur chandelle. Petit geste professionnel avec la sécurité mise à la fin. Donc là, on voit quand même un peu l'avancement du chantier. On voit qu'il n'y a plus le carbu, qu'il n'y a plus l'admission d'air et d'autres éléments comme l'alternateur, etc. Maintenant, on procède au plus gros du boulot. On va retirer le moteur de la caisse. Donc on commence par desserrer les supports moteurs, sangler le moteur avant, mettre la chèvre en position. Bien sûr, pour cette opération, je n'étais pas seul. J'ai fait appel à deux amis à moi qui m'ont beaucoup aidé. Tout seul, c'était vraiment compliqué. N'oublie pas de débrancher le câble du compteur de vitesse qui se trouve derrière le moteur. Le moteur est sorti. Petite mention au crocs de sécurité. Et on continue. Là, je sors le cache-culbut. Bon, un peu collé après 40 ans, mais on arrive quand même à le sortir. On replace bien les vis à leur place pour pas les perdre. Bon, petit abandon des gants, hein, c'était marrant au début, ils se sont percés, j'en ai jamais remis. Bon, maintenant on va démonter le carter, comme c'est une distribution à chaîne, on doit retirer le carter pour pouvoir retirer la chaîne et déculasser. Donc, on enlève la poulie dumper, on enlève les 36 000 vis du carter et on y va. Pour retirer le carter, il faut aussi ne pas oublier les deux supports moteurs qui sont restés sur ce dernier. Stars of the midnight
Et hop là, il sort sans encombre, un peu trop facilement même. J'essaie de comprendre un peu le système. Bon, ça va, c'est pas très compliqué, c'est de la vieille mécanique, c'est toujours plaisant. Là, on a les petites glaces pour se réconforter et on continue le travail. On passe au déculassage. Donc on retire les 10 vis qui retiennent la culasse au moteur et qui maintiennent aussi les culbuteurs. Et hop là, la culasse est tombée. Ça va, niveau état ça va. Juste une vis de culasse qui ne veut pas sortir, donc on a été obligé de reprendre la péteuse. En fait, ces vis ont la particularité d'avoir un écrou au bout qui est en dehors de la culasse. C'était assez bizarre comme montage et ce qui a fait que c'était bien encrassé tout ce qu'il y avait sur le moteur, de toute la saleté. Et on finit quand même par la sortir et ensuite on sort le joint de culasse. Au niveau d'un des puits de refroidissement, c'est pas très joli, donc bon, on fait bien de le changer pour la compétition. Donc là, j'ai tout sorti, j'ai retiré les joints de queue de soupape, les ressorts de soupape. J'essaie de les nettoyer comme je peux. J'avais perdu ma brosse métallique, on n'en parlera pas. Donc à la main, brosse manuelle. But the outlaw didn't worry men that tried before a day. On rôde les soupapes, chacune on les numérote. On met bien la pâte à rôder derrière et on y va. Bien sûr, comme je ne les ai pas super bien nettoyés, ça n'adhère pas, j'ai fait que glisser, c'était assez long et fastidieux, mais j'y suis quand même arrivé. J'ai fait les 8 et tout était bien. Maintenant, je vais procéder au réglage des jeux aux soupapes. Donc 0,20 à l'admission et 0,40 mm à l'échappement. On voit que sur la séquence je galère pas mal, surtout sur cette ligne de l'échappement. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, sur les autres je n'ai pas vraiment galéré, mais l'échappement du cylindre 3 m'a donné beaucoup de fil à retordre. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Ici, je remets les 3 vis de la pompe à eau en faisant bien attention que le joint soit bien en place et bien étanche. Big iron on his hip. Ensuite, je replace le cache-culbuteur. Puis je place les bougies une à une. Et bien sûr, on les serre au couple. I say I'll go through fire, and I'll go through fire as he wants it. Je m'occupe de la tête de Delco, donc je viens gratter les cosses, les bornes, tout ce qui va être en contact. Parce qu'à l'intérieur, il y a cette petite languette rouge qui vient tourner en même temps que le moteur et faire contact pour l'allumage de chaque bougie. Il est important qu'elle ne soit pas corrodée et donc pour ce faire,
je les gratte et je mets du nettoyant contact dessus. He moves me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible. Puis vient l'étape de remettre l'alternateur. Donc bien sûr qu'on a nettoyé pour éviter qu'il soit gras afin d'allonger sa durée de vie. Petite particularité, sur ce moteur, l'alternateur fait aussi la tension de la courroie accessoire. Bon, ici on ne peut pas la régler de suite, comme le moteur est sur la chèvre, on a le support qui est en tension. Crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough. He moves me. Voilà, première étape de fait, le moteur est remis pour la première procédure. On va devoir le ressortir, donc là on le remet en eau et on le ressortira, on renlèvera l'huile, le liquide de refroidissement pour refaire un desserrage de la culasse, puis un serrage comme indiqué par Peugeot. On passe l'étape de ressortir le moteur, de le revider, de refaire le serrage-desserrage. On passe directement à celle où le moteur est tout bien dans la baie moteur. Tout a été reconnecté, les supports moteurs ont été remis, le moteur démarre nickel. Après petit tour, on s'est baladé un peu avec la 205. Elle est super agréable à conduire. Le moteur tourne super bien et je vous laisse sur ces belles petites images. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your